Salut à toi l'ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quel capital il faut avoir pour faire du trading. Alors il y en a énormément qui ont répondu à cette question déjà sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. J'avais envie effectivement de donner ma propre réponse, pardon. Et alors quel capital effectivement il faut pour faire du trading? La réponse en fait elle est toute simple, c'est-à-dire que ça dépend de ton niveau. C'est pas, voilà, il y a des gens qui vont dire il faut 10 000, il faut 20 000, il faut 30 000, ça dépend de ton niveau. Quand tu vas commencer en trading, tu vas pas commencer à mettre un capital effectivement de 50 000 $ chez un courtier pour prendre, je sais pas, pour prendre 500 $ de risque par position. Et tu vois ce que je veux dire? Non, tu commences effectivement avec, je sais pas moi, un petit capital. Après ça dépend ce que représente pour toi aussi un petit capital. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas moi, si tu as 5 000 € d'économie sur un compte épargne, tu vas pas mettre tes 5 000 € dans ton capital de trading. Non, tu vas commencer à créer effectivement ton propre capital avec des économies que tu vas faire en plus. Et tu vas mettre effectivement de l'argent de côté pour te créer ton propre capital de 5 000 €, 5 000 $, si tu souhaites effectivement cette somme-là pour pouvoir commencer en trading. Donc encore une fois, ça vient toujours effectivement de ta capacité et de de ta capacité en fait, surtout de ta capacité financière déjà à la base. Donc je pense que là, à ce niveau-là, tu as compris ce que je veux dire. Et idem, si par exemple tu as des économies, je sais pas moi, si tu as 1 million € d'économies et que tu veux faire du trading, là effectivement tu peux directement commencer à 50 000 € pour commencer. Tu peux très bien commencer avec 50 000 €. Déjà ça prend effectivement une partie infime de ton capital. C'est-à-dire 5%. Et donc voilà, tu peux commencer avec ces 50 000 € et prendre des risques infimes en risquant, je sais pas moi, 50 $ ou 50 € par position, ce qui te fait un risque de 0,1%, pardon. Dans tous les cas, ce qu'il va falloir faire quand tu commences en trading, peu importe ton capital, c'est risquer un minimum. C'est-à-dire, moi je pense que le mieux c'est de risquer en fait le minimum dans le sens 0,1% par exemple. Moi j'ai commencé, je suis toujours effectivement à mes débuts, et j'ai commencé avec un capital de 10 000 $. Donc en fait depuis mes débuts en réel, que j'ai commencé au mois de janvier 2019, comme tu le sais, je risque 10 $ par position. Et le but en fait c'est ça, dans un premier temps, c'est pas de gagner. Le but c'est de prouver effectivement que ta stratégie peut te faire gagner sur le long terme. Et en fonction de tes résultats, le but c'est d'augmenter effectivement ton risque et ensuite vraiment de partir sur vraiment l'idée de gagner de l'argent. Mais alors après tu vas me dire ouais mais pour tester la stratégie, tout ça, il y a le démo. Le démo c'est clair, c'est bien, j'ai fait 2 ans de démo. Et j'ai fait une année 2018 l'année dernière en démo avec une courbe effectivement positive, comme je t'avais résumé sur une précédente vidéo qui s'affiche là si tu veux la voir. Mon bilan 2018 en démo. Et voilà, et donc en fait j'aurais pu me dire ok, je vais attaquer le réel et puis j'attaque directement avec un risque supérieur. Non. Et heureusement d'ailleurs que j'ai eu cet état d'esprit de me dire non, je préfère déjà faire mes preuves dans le réel également, etc., avant d'augmenter mon risque. Parce que quand je suis passé en réel, patatras quoi. Patatras. Et pourquoi patatras? Parce que tout simplement le réel, quand tu commences à jouer avec tes propres billes que tu as mis du temps à mettre de côté, etc., rien n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil. C'est-à-dire que psychologiquement, tu as plus tendance effectivement à pas respecter ta stratégie, dans le sens où tu vas gérer tes positions n'importe comment. Tu vas avoir effectivement une stratégie qui te dit de tenir tes positions, etc. Si tu es sur une stratégie par exemple de suivi de tendance, où tu dois remonter tes stops, etc. Et que au final, dès que tu vas voir que tu es un peu en gain, tu vas voir que ça commence à consolider un peu, et tu vois tes pertes tes gains qui commencent à se réduire, et voilà, tu as tendance à prendre tes bénéfices trop rapidement. Donc automatiquement tes trades gagnants, ils sont beaucoup moins gagnants que quand tu respectais bien ta stratégie en démo. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que pour les trades perdants, tu vas avoir plus tendance à les tenir, parce que tu vas te dire fais chier de clôturer un trade en perte. Là je suis avec de l'argent réel, non, il faut que ça remonte, etc. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment l'accent que je vais mettre sur la différence entre le démo et le réel. Moi j'ai fait 2 ans de démo. Franchement je pense qu'il faut faire
1 an grand max en démo. 1 an grand max, en tout cas, voilà, un an si vraiment tu arrives au moins à avoir une performance, dès que tu arrives à avoir une performance assez positive sur, je sais pas, une période de plusieurs semaines ou, voilà, ou plusieurs mois, mais voilà, essayez vraiment le plus rapidement de passer au réel pour vraiment te mettre dans les conditions, dans des conditions psychologiques réelles. Donc après, bien évidemment, si après tu arrives à faire de la performance et que effectivement tu as réussi à avoir, que tu arrives à avoir l'autodiscipline et la psychologie qui te permettent de gagner régulièrement sur les marchés, là effectivement tu augmentes progressivement ton risque. Et si tu as du capital, voilà, s'il te reste du capital, par exemple, si tu avais, comme je t'ai dit, 20 000 euros, allez, 20 000 euros par exemple sur en épargne et que tu as mis 5 000 pour te tester au trading, en risquant 0,1%, donc en risquant 5 $ par position, 5 euros. Et voilà, et que tu prouves que tu es capable, que ta stratégie marche et que tu es capable psychologiquement et grâce à ton autodiscipline, etc., de dégager une performance régulière et positive sur le long terme. Là, tu augmentes progressivement ton risque et tu peux effectivement ramener les 15 000 euros, les 15 000 $ qui te restent chez ton courtier et pouvoir effectivement prendre un peu plus de risques. Donc voilà, pour résumer, en fait, le capital, je pense que tu l'as bien compris, le capital pour trader, ça dépendra de ton niveau et ça dépendra de ta capacité financière, tout simplement. Le seul truc, c'est que il faut simplement en fait faire gaffe quand tu commences en trading, de jamais mettre la totalité de tes économies chez ton courtier pour attaquer le trading. Voilà, il faut vraiment déjà arriver avec des petites sommes, avec des sommes qui représentent une toute petite partie en fait de tes économies, arriver à te prouver déjà que ta stratégie et que toi-même tu es capable de gagner de l'argent en trading sur le long terme. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il fait très chaud là, je rentre. Bye bye.